je suis en train de te dire ceci. Ce Dieu-là que tu invoques, il ne se nourrit pas des phrases que tu sors de ta bouche, mais il se nourrit des émotions qui font naître les phrases que tu sors de ta bouche. Il se nourrit des émotions qui te conduisent à prier. Il se nourrit des émotions qui t'inspirent pour sortir les mots que tu sors. Sinon, il ne se nourrit pas des phrases que tu sors. Il ne se nourrit pas des débits, des phrases qui sortent de ta bouche. Mais il se nourrit des émotions qui viennent de ton cœur. Et j'aimerais que tu le prennes et que tu en fasses l'extraction de la Bible. Les miracles de Dieu ne se produisent pas uniquement dans la Bible, dans les histoires que tu lis. Les miracles de Dieu se produisent également dans la vraie vie. Tu peux les expérimenter. Et je veux que tu saisisses cette opportunité pour dire à Dieu que tu vas lui donner le meilleur de toi. Donne-lui le meilleur de toi. Et le meilleur de toi ne commence pas à l'église. Le meilleur de toi commence à la maison. Alléluia. Amen. Je ne t'entends pas. Alléluia. Amen. Le meilleur de toi commence à la maison. Le meilleur de toi commence dans la discipline que tu t'imposes. Le meilleur de toi commence dans le respect des consignes qui honorent ton Dieu. C'est ce que Dieu regarde. Le meilleur de toi, c'est l'amour que tu as pour les autres. C'est de cela qu'il est question. Et je prie pour que le roi, le maître des temps, le maître des circonstances, qu'il soit glorifié dans ton nom, qu'il soit glorifié dans ta vie, et que son nom brille toujours sur toi. La Bible déclare: tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. La crainte que tu inspires vient de la jonction de Dieu avec toi. La crainte que tu inspires vient parce que Dieu est dans ta vie. Elle ne vient pas parce que tu es bien habillé. Elle ne vient pas parce que tu chantes fort. Elle ne vient pas parce que tu pries fort. Elle vient parce que Dieu est dans ta vie. Et d'après 1 Corinthiens chapitre 13, la charité, l'amour, c'est la preuve que Dieu est là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Jean nous dit que celui qui n'a pas aimé n'a pas connu Dieu. Vous pouvez être le plus grand faiseur de miracles. Si vous n'avez pas d'amour dans le cœur, je vous dis qu'en réalité, vous n'avez pas connu Dieu. Et cet amour, c'est quoi? Cet amour, c'est le pardon que vous accordez aux autres. Cet amour, c'est le fait que vous pouvez oublier le mal qu'on vous a fait. Cet amour, c'est le fait que vous ne vous habillez pas avec la haine que ce que l'on vous a fait provoque. Cet amour, c'est le fait de savoir aller au-delà, de devenir des imitateurs de Christ. La Bible déclare que Christ savait qui allait le trahir. À aucun moment vous voyez Christ parler mal à Judas. Alléluia. On ne parle pas d'une trahison de quelqu'un qui va raconter tes secrets. On parle d'une trahison qui ôte la vie à quelqu'un. C'est de cette trahison qu'il est question. C'est une vie qui a été ôtée. Mais à aucun moment vous ne voyez parler mal à Judas. Il a parlé mal à Pierre, qui n'allait pas faire ce que Judas a fait. Mais il n'a jamais parlé mal à Judas. Il y a des choses lorsqu'elles vous atteignent, ça veut dire que Dieu a voulu qu'elles vous atteignent. Alléluia. Il y a des choses lorsqu'elles vous atteignent, même lorsqu'elles ne vous plaisent pas, Dieu a voulu que vous passiez par là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Père éternel, je te recommande ce moment. Préside-le, Père. Préside ce moment. Sois-en le chef d'orchestre. Nous ne sommes que des avatars. Tout ce qui se fait, tout ce qui se produit, arrive par toi. Toutes les paroles que nous sommes censés dire ici doivent provenir de toi. C'est pourquoi nous prions pour que tu prennes le contrôle de toutes choses en nous. Que tu deviennes le maître de ce moment de prière. Que tu deviennes le garant de ce moment de prière. Toi qui es le commencement, nous avons commencé avec toi. Toi qui es la fin, nous sommes convaincus que c'est avec toi que nous finirons. Dans le glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Alléluia. Alors,
Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux moment que le pasteur Ilouki nous a fait passer. Que Dieu se souvienne de ta maison. Que Dieu se rappelle de tes projets. Et que ces promesses, celles que tu n'as vues que dans tes songes, que les gens qui t'entourent voient cela avec leurs yeux charnels. Qu'ils voient cela s'accomplir dans ta vie. C'est la prière que je fais aujourd'hui à notre Dieu pour toi, celui qui connaît tous tes projets. Alléluia. Amen. Nous avions commencé à parler la semaine passée du rôle de la prière. On a parlé du fait de ne pas confondre. Nous avons parlé du fait de ne pas prendre suffisamment de temps pour expliquer aux chrétiens le rôle de la prière et le rôle de leur aptitude. Ça, c'est une chose pourtant que le Seigneur a parsemé dans sa parole. La Bible est remplie de ce genre de recommandations, de ce genre d'illustrations. Mais dans l'Église, nous ne prenons pas le soin de départager le rôle de la prière avec le rôle de nos aptitudes. Il y a des choses dans votre vie, c'est à vous de les organiser. Alléluia. Dieu ne viendra jamais les organiser à votre place. Il y a des choses dont Dieu est le garant. Il fait un tracé. Mais si vous lisez la Bible, vous allez tomber sur le livre de Deutéronome. Vous allez retrouver cette réalité au chapitre 28. Vous la retrouvez de nouveau au chapitre 30. Cette réalité vous parle de la liberté de choix que nous avons, en nous précisant que notre vie ou notre mort dépend des choix que nous faisons. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que quand je dis Alléluia, ici on répond Amen, de l'autre côté on ne répond pas. Je veux que tu sois avec moi. Aujourd'hui, on va prendre notre temps. La révélation de Dieu qui naît dans le cœur d'un être humain rend l'être humain intelligent. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un caractère que Daniel a dû adopter pour que l'intelligence qu'il a manifestée à Babylone soit manifestée. Lorsque vous lisez le premier livre de Daniel, le livre de Daniel au premier chapitre, on vous raconte comment Daniel a décidé de se préserver des plats que le roi préparait. Est-ce que quelqu'un me suit? On vous avait expliqué la dernière fois que Nabuchodonosor symbolise une autorité. Tout comme Pharaon, on symbolise une. Tout comme le roi des Philistins, on symbolise une. Et on vous explique que Babylone symbolise une localité. Pas seulement une localité charnelle, mais également une atmosphère qui peut prévaloir sur la vie de quelqu'un. Avec tout ce qui est bombardement culturel et intellectuel et audiovisuel. Parce que quand on vous dit que quelqu'un s'abstient de consommer, donc la consommation en question n'est pas toujours buccale. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce que vous consommez de Satan, vous ne le consommez pas avec la bouche. Vous le consommez également avec vos yeux, avec vos oreilles. Vous consommez ces choses qui obstruent votre intelligence. Et je vous ai fait cette fois-là une comparaison entre Genèse chapitre 14, le Seigneur qui rencontre Abraham, Melchisédek qui rencontre Abraham, qui lui apporte quoi? Du vin et du pain, n'est-ce pas? Est-ce qu'Abraham avait faim? Est-ce qu'il avait demandé ça? On vous dit que Melchisédek, roi de Salem, le roi de paix, on vous dit que Melchisédek, a rencontré Abraham dans la vallée de Chavé. Il lui a donné du vin et du pain. Alléluia. Amen.
Et nous savons ce que le vin et le pain veut dire. Matthieu chapitre 26, verset 26. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous savons ce que le pain veut dire et ce que le vin veut dire. Qui sait ce que ça veut dire? Lève la main si tu es avec moi. Lorsque le Seigneur a entamé le sacrifice universel, qu'est-ce qu'il a donné? Du vin et du... Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé avec Abraham? Ce n'était qu'une figure de ce qui s'est passé avec toi et moi. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que Nabuchodonosor fait avec les captifs de Juda? Juda, c'est quoi? C'est une province israélite, n'est-ce pas? Et c'est normalement le siège terrestre, d'après les images que nous procure la Bible, le siège terrestre de la présence de Dieu. Parce qu'on dit que la cité de Dieu, c'est Jérusalem. Donc quand on vous dit que vous venez de Juda, on est en train de vous dire à quelle nature vous appartenez, à quel monde vous appartenez. Et quand de Juda vous devenez captif de Nabuchodonosor, on est en train de vous dire pourquoi, on est en train de vous expliquer que ce que vous étiez en Christ, vous l'avez perdu. Vous êtes maintenant sous la captivité du péché. Quelqu'un comprend ça? Et pour vous soustraire de cela, pour se soustraire de cette domination, pour être lui-même le dominateur de ce monde, Daniel a fait quoi? Il s'est abstenu de toutes les nutritions qui avaient un rapport avec Babylone. On a dit qu'il n'a pas mangé la nourriture que le roi donnait avec le vin que le roi donnait. Le Seigneur nous a transmis le vin, plutôt la vie de Dieu comment? Par le vin et le pain, n'est-ce pas? Et Nabuchodonosor, quand vous mangez sa nourriture et son vin, à votre avis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de vous transmettre sa nature. C'est pourquoi toi qui étais un chrétien très diligent, un chrétien très déterminé, aujourd'hui, ta vie de prière est en train de mourir. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps avec ton téléphone à la main. Même pendant les périodes de culte, tu ne respectes pas le culte. Pardon. Des fois, pendant le culte, tu consultes des choses qui n'ont rien à voir avec le culte. Tu es en train de consommer ce que ton maître a disposé pour toi. Vous comprenez ça? Donc, pour que Daniel se distingue, j'ai déjà prêché sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de s'abstenir et ne manger que du légume. Et la Bible dit que Daniel était devenu intelligent. Est-ce que tu comprends ça? Ce que tu reçois de Dieu te rend intelligent. Tu comprends pourquoi je t'ai fait tout le scénario de Daniel? Quand tu es intelligent, tu as le discernement. Lorsque tu as le discernement, tu deviens un enfant de... C'est-à-dire tu deviens un chrétien modèle. Pourquoi? Parce que le discernement que tu as va faire que là où tu aurais dû te fâcher, que tu ne te fâches pas. Là où tu aurais dû t'emporter, que tu ne t'emportes pas. Là où tu aurais dû succomber, que tu ne succombes pas. Tout cela arrive pourquoi? Parce que tu as le discernement. Je ne sais pas si vraiment tu suis ce que je dis. Dis avec moi le discernement. Le discernement. C'est cela qui fait de toi que tu deviennes le chrétien qui illustre ce qui est écrit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Les fruits de l'esprit. Quand tu es intelligent, tu sauras la différence des responsabilités que Dieu a sur toi et des responsabilités ou des devoirs que tu as vis-à-vis de Dieu et des responsabilités que Dieu t'a confiées pour ta propre vie. Tu ne mélangeras pas. Il y a des gens pour trouver le travail, ils ne trouvent pas le travail parce qu'ils veulent que Dieu leur donne le travail. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le degré de déconnexion? Il ne trouve pas le travail, pas parce qu'il n'est pas compétent, mais parce qu'il veut que Dieu lui donne du travail. Il est à la maison. Il ne postule pas.
il veut que Dieu lui donne un travail. Vous allez me dire, mais pasteur, toi-même, c'est des choses que tu as l'habitude de témoigner, c'est des choses par lesquelles Dieu t'a fait passer. Je vais vous dire qu'il y a des cas généraux et des cas particuliers. Les cas particuliers ne sont pas propagés, ne sont pas donnés à tout le monde. Tout dépend de ce que Dieu veut illustrer dans votre vie. Il y a des cas généraux qui concernent tout le monde et il y a des cas particuliers où Dieu peut traiter une situation au cas par cas pour enseigner quelque chose. Ça peut être toi, ce n'est pas obligatoirement moi seulement. Mais dans la sagesse et le discernement logique, ce que tu veux, il faut que tu ailles le chercher. Je vous prends un exemple. Si le frère Evel, vous avez vu le samedi passé, le frère Evel est allé faire sa passation. Tu es passé quelle ceinture? Il est passé ceinture marron de karaté. Vous voyez qu'il ne faut pas blaguer avec moi. Si quelqu'un blague avec moi ici, moi je veux voir le frère Evel. Alléluia. Il est passé ceinture marron de karaté. Est-ce que vous pensez que s'il était tranquillement assis chez lui, il serait passé ceinture marron de karaté? Jamais ça ne serait arrivé. Est-ce que si vous pensez que s'il fouillait les cours de karaté, il aurait aujourd'hui la compétence de karatéka qu'il a? Non. Il y a des choses, c'est à toi de les entreprendre. Lorsque tu vas accoucher, non, puisque tu veux que Dieu fasse tout pour toi, si tu vas accoucher dans ce cas, détends-toi. Ne pousse pas. Et tu verras le résultat. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Ou lorsque tu vas aller au boulot, reste seulement au lit, tu te retrouveras au boulot. Pour aller au boulot, il faut que tu marches, que tu fasses des mouvements, que tu prennes un moyen de déplacement. Dieu peut te bénir dans ton travail, mais il ne peut pas te bénir dans ton travail si tu ne travailles pas. Est-ce que tu comprends? Tu peux avoir une situation au travail dans laquelle Dieu intervient pour te sauver la mise. Mais Dieu ne fera pas le travail à ta place. Il ne fera pas la présentation PowerPoint à ta place. Il ne fera pas le check matinal pour présenter les performances de la veille à ta place. C'est à toi de le faire. Dieu s'illustrera dans l'intelligence qu'il t'a donnée. Mais le travail, c'est à toi de l'accomplir. Et c'est en accomplissant ce travail que tu vas gravir les échelons et que tu deviens grand et que les promesses de Dieu commencent à s'accomplir dans ta vie. Malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que parce que j'ai Dieu avec moi, tu vas te mettre sur un tapis roulant. Le tapis est en train de t'emmener, toi tu es debout. Et tout ce que Dieu a prévu va arriver. Reste comme ça. Dieu t'a dit, tu vas voyager, non? Reste sans passeport. Reste comme ça sans passeport. Mais de quoi on est en train de parler? Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Dieu m'avait promis. Est-ce que tu as fait un pas dans la direction de ce que Dieu t'a promis? Regardez Madame Kilo. Le Seigneur lui a parlé en songe de l'activité vers laquelle il l'orientait. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu peut te montrer ce que tu dois faire. Dans quel commerce tu dois investir? Dans quelle activité tu dois investir? Le Seigneur lui a montré, elle s'est réveillée, elle m'a raconté ce songe. Et nous avons compris que le Seigneur lui demandait de mener telle et telle activité. Elle ne s'est pas assise et puis l'activité a commencé.
Elle s'est entourée de certaines personnes. Ces personnes ont fait la promotion de son activité. Ces personnes ont fait le recrutement de son personnel. Est-ce que vous comprenez? Elle a organisé un événement pour faire la promotion de son activité. Ensuite, le Seigneur lui a donné une opportunité. Elle a commencé à organiser les élections Miss que vous voyez. Est-ce qu'elle s'est assise chez elle en train d'entendre que l'opportunité la tombe du ciel? Non. Elle a entrepris des choses. Quelqu'un comprend ça? La Bible dit dans Proverbes chapitre 18 verset 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Toi, ne confonds pas ton rôle avec le rôle du pasteur. 1 Corinthiens 9 chapitre 14 te dit que le pasteur, son travail, c'est le sacerdoce. Est-ce que tu comprends ça? Mon travail, en plus de mon emploi, mon travail, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Est-ce que tu comprends? Et c'est dans ce travail que Dieu me bénit. Quelqu'un comprend ça? Tu retrouves ça dans le livre de Nombre, tu retrouves ça dans le livre d'Exode, tu retrouves ça partout dans la Bible. Dans le livre de Luc au chapitre 10, le Seigneur Jésus parlant aux évangélistes, disant que tout travail mérite salaire, considérant cette activité comme un travail pour lequel ils doivent être rémunérés. Il dit à Timothée en disant que celui qui travaille la prédication soit payé d'un double salaire. C'est mon travail. Est-ce que tu comprends? Mais toi, tu t'assois sur le banc. Dieu ne t'a pas confié un sacerdoce. Si tu veux t'enrichir, regarde, même moi, dans ce que Dieu m'a donné, m'a demandé de faire, j'ai des activités à côté. Est-ce que tu comprends ça? Des activités lucratives. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. C'est de l'ambition. Quelqu'un comprend ça? Mais toi, tu es plus intelligent que Dieu, qui est en train de te dire, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Toi, ce que tu aimes, ce sont les paroles. Parce que les prières que tu fais sans intelligence, ce sont des paroles en l'air. Alléluia. Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La disette, on va encore dire la pauvreté, l'indigence, le manque. Ce n'est pas parce que tu peux prier pour que Dieu te donne une opportunité derrière les dossiers que tu as demandé, que tu as déposé, pardon. Mais tu ne peux pas prier pour que Dieu travaille à ta place. Nous avons dans la Bible la merveilleuse histoire d'un homme qu'on appelle Joseph. La Bible dit que Dieu était avec lui. Il s'est retrouvé dans la maison d'un Égyptien qu'on appelait Potiphar. La Bible dit que Dieu a été avec lui là-bas. Et que Potiphar l'a trouvé irréprochable et excellent dans son ouvrage. Est-ce qu'un seul jour, Joseph a demandé à Dieu de faire ce travail-là à sa place? Est-ce que quelqu'un comprend ça? À aucun moment, Dieu n'est venu faire le travail de Joseph à la place de Joseph. À aucun moment. Et moi, je pense que nous avons l'une des puissantes, avant qu'on reparte dans le livre de la Genèse, l'une des plus puissantes illustrations du travail dans le livre des Proverbes au chapitre 31. Amen. Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Alors, Proverbe chapitre 31, on va lire à partir du verset 10. C'est l'une des illustrations, parce que moi j'aimerais beaucoup parler aux sœurs aujourd'hui. Les sœurs. Lorsque vous êtes célibataire, je l'ai dit la dernière fois, peut-être pas assez. Vous êtes propre. Vous êtes toujours coquette. Hein, petit phare. Toujours coquette, dents blanches. Et quand on vous parle, on sent toujours un parfum
c'est comme si vous avez toujours le mentos dans la bouche. C'est vrai ou c'est faux? Mais une fois qu'on vous épouse, je bénis Dieu parce que ma femme n'est pas comme ça. Oui, je dois faire la promotion de ma femme. Parce que je ne veux pas aller critiquer les sœurs si j'ai le même problème dans ma maison. Une fois que vous êtes dedans, vous oubliez l'accoutrement propre qui a séduit votre mari. Vous voilà en train de porter maintenant les robes de Isaura. Vous vous levez le matin, vous avez votre robe de tralala et vous vous baladez comme ça. Parfois vous avez juste un pad sur la poitrine. Et quand votre mari s'éloigne de vous, vous vous entrevenez près pasteur, il ne m'aime plus. Tu viens me dire ça, et vous priez beaucoup. Vous priez beaucoup pour que Dieu ramène le cœur de votre mari en oubliant qu'il y a un travail que vous devez faire dans votre maison. Vous apportez quoi à ce monsieur? Vous attendez tout de lui. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'il y a des femmes vertueuses ici? Amen. Dis amen si tu es une femme vertueuse. Que Dieu bénisse toutes les femmes vertueuses ici. Des femmes qui ramènent quelque chose à la maison. Alléluia. Amen. Pour ramener quelque chose à la maison, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un travail. Tu peux avoir une activité que tu crées toi-même. Vendre du tangaoui, c'est une activité. Tu vas aider ton mari comment? Dieu n'est pas un Dieu de la paresse. Deux fois, il a des difficultés parce qu'il construit. Tu ne lui es d'aucune aide. Simplement parce que tu te dis Dieu va faire. Dieu va faire. Ça, c'est ta phrase préférée. Dieu va faire. Attends. Vous allez dormir affamé et tu viendras dire Dieu va faire. La Bible déclare qui peut trouver une femme vertueuse. Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10. Elle a bien plus de valeur que les perles. D'où vient la valeur de la femme vertueuse? La valeur de la femme vertueuse n'est pas liée au seul fait qu'elle connaît et qu'elle craint Dieu, mais sa valeur est liée au fait qu'elle est débrouillarde. Dis avec moi, débrouillarde. Vous allez voir que c'est ce que Dieu met en lumière ici, dans cette parole. C'est une femme battante. Battante. Parce que vous aimez tous les slogans. Non, je suis une femme battante. Vous aimez les slogans. Mais vous n'êtes parfois pas battante. Hein? Aux femmes battantes. On a vu les femmes battantes être révélées dans le porti-porta. N'est-ce pas? La femme battante, la description est ici. Et je pense que cette description, ce n'est pas, c'est une femme qui est prise pour modèle ici, mais c'est la même culture qu'un chef de famille doit avoir. Il est battant. Est-ce que vous croyez que la femme vertueuse ne priait pas? On va préciser ici qu'elle craint Dieu. Vous priez, mais vous n'entreprenez pas. Vous attendez que Dieu vienne faire le poisson salé pour vous. Que Dieu fasse le poisson salé, qu'il aille chercher les clients pour que vous ayez quelque chose. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? La Bible dit, elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut. Elle ne galère pas. Dis à ton voisin, ne galère pas. Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça veut dire qu'elle craint Dieu. N'est-ce pas? Elle se procure de la laine et du lait. Elle s'en procure comment? Est-ce que vous comprenez ça? Elle n'a pas croisé les mains en train de zapper devant Novelas. Toi, tu es devant Novelas ou devant I du matin au soir. C'est là que tu es. Et des fois, tu ne t'es même pas encore lavé depuis le matin. Après, mon mari va bientôt revenir. Tu cours à la cuisine, tu vas préparer sans te laver. Après, tu es étonné que la nourriture pourrisse à 19h. Bien-aimé,
Je prie pour que Dieu... Regarde, quand tu as ce genre de problème, que tu es sale, que tu ne te laves pas, que tu ne sais pas cuisiner, l'amour que ton mari a pour toi va subir un coup. Amen. Tu t'habilles comme Isaora, avec les tralala. Dès que tu as un nouveau vêtement, c'est ce nouveau vêtement que tu portes tous les jours. L'affection, voilà, l'amour s'entretient. L'amour, c'est comme un arbre fruitier qu'il faut constamment arroser. L'amour, c'est comme une fleur. Ça s'entretient. Continue à te négliger, hein? Il craint Dieu. D'accord? Il craint Dieu, hein? Ah, il craint Dieu. Continue à te négliger. C'est un être humain qui est fait de chair et de sang. Vous comprenez ça? David a le témoignage de l'estime de Dieu que je ne vois nulle part ailleurs dans la Bible. Regardez ce qui lui est arrivé. Donc votre mari, c'est à vous de le sécuriser. Arrêtez de faire des jeûnes pour que votre mari devienne sage. Changez de comportement. Quand vous vous levez le matin, que vous ne savez pas qu'il faut faire le lit, et que votre mari vienne vous gronder, qu'il se fâche, qu'il ait toujours le front fermé, vous priez pour que Dieu vienne vous aider. Vous ne voyez pas vous-même que vous êtes insensé? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle fait quoi? Travaille. Mais pourtant là, tu vois bien que c'est quelqu'un qui prie. Elle prie, mais elle travaille. Dieu n'a jamais voulu que tu sois dans l'indigence. C'est la moindre des choses. Avoir un petit moyen pour t'acheter ne fût-ce qu'un bout de pain. C'est la moindre des choses qu'un père souhaite à son enfant. Dieu n'a jamais voulu que tu manques même 1000 francs. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu comprends ça? Dieu n'est pas heureux lorsque tes enfants et toi n'avez rien à manger. Tu comprends ça? Tu vas prier pendant longtemps, mais si tu n'agis pas, ce que tu demandes à Dieu ne sera pas manifesté tel que tu le veux. Alléluia. Regardez cette femme. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. On est en train de dire qu'elle aime le travail. Vends même le tangaouis à l'entrée. Vends même les bissap. Vends même les yaourts à l'entrée de chez vous. Ça va t'aider peut-être à contribuer pour payer l'eau, pour payer le courant. Tu vas contribuer pour payer les chaînes. Exerce une activité. Est-ce que quelqu'un lève la main si tu es avec moi, s'il te plaît? Il dit, elle est comme un navire marchand. Le navire marchand a quoi? Il apporte de la marchandise. Donc c'est une businesswoman. Dis avec moi businesswoman. C'est une businesswoman. Elle livre des choses aux gens. On la compare à un navire marchand. Le navire marchand, c'est là où tout le monde vient se ravitailler. Un navire qui vient de la Turquie, qui arrive dans tel pays, tout le monde va au port pour se ravitailler de ce que le navire a apporté. Donc toi, tu es comme une grossiste. Vous comprenez ça? Elle emmène son pain de loin. C'est-à-dire, elle contribue à nourrir sa maison. De fois, Dieu réduit les moyens de ton mari pour que ton côté femme vertueuse puisse s'y illustrer. Que ce côté-là puisse se révéler. Sauf que toi, tu ne le comprends pas. Tu continues de dire, papa, Dieu va faire. Continue à prier. Dieu va faire. Donc, Dieu va faire là, on se retrouvera de l'autre côté. Je te demanderai, Dieu avait fait. Je te poserai la question. Quand on est intelligent, on comprend les principes de Dieu. On comprend le mode opératoire de Dieu. Vous n'allez pas prier dans votre maison et les cuisses de poulet vont apparaître dans le congélateur. Ça n'arrivera pas, quelle que soit la façon dont Dieu vous aime.
Et le samedi passé, j'étais en train de vous dire que c'est Dieu qui a créé les lois. Dis avec moi les lois. Les lois. La loi de la moisson et de la sémence, c'est Dieu qui l'a établi. Prenez même un grain d'arachide, jetez-le par hasard sur une terre fertile, il va pousser. C'est Dieu qui a créé ces choses-là. Vous voyez? Et la femme là est diligente. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Toi, tu te lèves parfois à 10 heures. On est en train de parler de l'heure à laquelle elle se lève pour mettre en exergue sa discipline et sa diligence. Vous voyez que tout ce qu'elle fait ici, c'est ce que toi tu devrais faire. Et je ne parle pas qu'aux femmes, je parle aux hommes également. Le secret de l'abondance, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est quoi? C'est le travail. Le travail. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Ça veut dire quoi? Qu'elle a des projets. Quand on dit elle pense à un champ, elle a des projets. Toi, là où tu es, depuis que tu as prié l'année passée, que cette année, quelque chose de fait, tu as zéro projet. Zéro projet. Nous avons vu des projets s'accomplir. Moi, j'ai 2 personnes ici qui sont en face de moi, auprès desquelles j'ai vu des projets. Il y en a une qui a accompli 2 de ces projets. Une autre, le projet est en train de s'accomplir en ce moment. Toi, ton projet, c'est quoi? Pour que ton niveau de vie change, ton projet, c'est quoi? Ta discipline est où? Si tu n'as pas de projet, ça veut dire que tu as mal compris Dieu. Pourquoi Dieu t'a rendu intelligent? À quoi te sert ton intelligence? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais si Dieu devait faire tout, il ne t'aurait même pas donné tes mains, il ne t'aurait pas rendu intelligent, il ne t'aurait pas donné un cerveau. Si c'est Dieu qui devait faire tout et réfléchir à ta place. Si c'est Dieu qui devait entreprendre à ta place, il ne t'aurait pas permis de comprendre comment se font les calculs. Pour savoir que 100 fois plus 100 fois égale 200. Le simple fait que tu aies des enfants est une preuve que Dieu t'a responsabilisé. Est-ce que tu comprends ça? En ayant des enfants, tu deviens responsable des êtres humains. Dieu t'a responsabilisé. Maintenant, si c'est ta maman qui continue à s'occuper de tes enfants, peut-être que tu les as faits dans la maison de tes parents, il y a un problème. Si tu les as fait là-bas et que c'est ta maman ou ton père qui s'occupe de tes enfants, il y a un problème. Quelqu'un comprend ça? Tu dois t'en occuper. C'est une responsabilité. Dieu ne payera pas les vêtements à tes enfants. Dieu n'ira pas au paillé pour aller choisir les t-shirts de ton enfant. Si tu n'y vas pas, il portera des vêtements usés. Alléluia. Il y a des choses, c'est à toi de les faire. Dieu ne viendra pas les faire à ta place. On dit, elle pense à un champ, elle l'acquiert. C'est-à-dire quand elle a un projet, elle réalise le projet. Elle pense à un champ, elle l'achète. Elle achète le champ. Elle a eu l'argent où? On n'a pas dit que c'est son mari qui lui a donné ça. Elle travaille. C'est une bosseuse. Elle a des activités. Nous voyons la prospérité dans la vie de certaines personnes. On dit, ah, Dieu les aime, hein? Nous, on est venus accompagner les autres. Paresseuses. Honte à toi. Tu es incapable, avec ce que tu touches, d'initier même un petit commerce, même de téléphonie, même de transfert d'argent par moyen de téléphone, mobile money, Airtel money, même ça, pour que tu puisses avoir ne fût-ce que de quoi payer du pain tous les jours. Tu es incapable de le faire. Et quand tu n'as rien à manger, tu pleures. Tu pleures. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal.
Alléluia. La Bible dit, elle pense à un champ et l'acquiert, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Et tu vois qu'elle est en train de faire quoi? De progresser. Elle a commencé avec un commerce, elle a eu le projet de payer un champ, elle a acheté le champ, elle a planté une vigne. Donc, quand tu fais une activité, progressivement, tu vas monter dans l'activité que tu es en train de faire. Quelqu'un comprend ça? Un jour, en fait, regarde, tu vas commencer avec une petite, une petite activité. D'accord? Vous savez, tu commences avec une petite activité et demain tu iras superviser les activités d'un chef d'État. La Bible dit, si vous voyez quelqu'un d'habile dans son ouvrage, sa place est auprès des rois. Mais s'il n'a pas d'ouvrage, comment sa place sera auprès des rois? Vous comprenez ça? Nous devons cesser de confondre le rôle de la prière avec le rôle de notre habilité. Il y a des choses que la prière peut faire, que la prière est censée faire. Il y a des choses, Dieu va vous regarder, parce que c'est à vous de les faire. Est-ce que c'est Dieu qui ira scolariser votre enfant? Il peut toucher quelqu'un pour que vous ayez quelque chose. Mais c'est à vous de scolariser votre enfant. C'est à vous de contrôler le travail de ce dernier. Alléluia. C'est à vous de le faire. Contrôlez le travail de votre enfant. Elle ceint de force ses reins. Ça veut dire qu'elle n'est pas paresseuse. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. On est en train de faire la description de quelqu'un qui travaille. Pourquoi tout ce qu'on cite là, ce n'est pas Dieu qui fait tomber ça du ciel? Les partisans du Dieu fera. Je vous salue. Pourquoi tout ce qu'elle fait, ce n'est pas... Non, bien aimé, soyons diligents. Dis à ton voisin, sois diligent. Que Dieu nous aide à comprendre ça. La Bible va plus loin, elle dit, elle met la main à la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Qui connaît la guenouille? Je n'ai pas dit la grenouille, mais la guenouille. Alléluia. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Lève la main s'il te plaît. Peut-être qu'il y a des gens qui me regardent plus parce que j'ai demandé qui connaît la guenouille. Pour que je ne puisse pas les interroger. Tant pis pour vous, allez fouiller dans le dico. Alors, elle tend la main au malheureux. La volonté de Dieu dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est menacé à côté de toi, dis-lui de se lever. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu viennes en aide aux malheureux et aux pauvres. Toi, tu es une chrétienne, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu vas soutenir l'indigent si toi-même tu n'as rien? Si toi-même tu es dans le lot des indigents et tu blâmes Dieu ou tu penses que c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, c'est de l'ignorance. Dis à ton voisin, ignorance. Ce n'est pas une fatalité que tu sois dans cette situation, c'est de l'ignorance. Est-ce que tu as entrepris quelque chose? Vous savez, l'apôtre Paul s'est retrouvé en difficulté quelque part. Parce qu'il était en face d'une église qui n'était pas mature. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible raconte qu'il s'est pris en charge. Vous comprenez ça? Il était faiseur de tentes. Il s'est pris en charge pour se procurer son pain. Quelqu'un comprend ça? Si tu as déjà une activité, fais-en une autre. Crée-en une autre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et moi, j'aime apprendre l'exemple. Permettez que je prenne l'exemple de ma femme. J'aime apprendre l'exemple de ma femme. Ma femme, même lorsqu'elle travaille, regardez, elle a travaillé dans une très bonne société. Je dis ça comparativement à là où elle travaille aujourd'hui.
Hier, elle a travaillé dans une on va dire, c'est une société parapétrolière. Mais est-ce que vous savez que de parapétrolière qu'elle était, à cette période-là, elle vendait les croquettes au boulot. Elle faisait des croquettes qu'elle emmenait au travail, qu'elle livrait à d'autres collègues sur leur lieu de travail. Elle faisait du yaourt en bouteille. C'est la vérité. Et entre-temps, elle travaillait dans une bonne société. J'étais moi-même dans une bonne société. Est-ce que vous pensez qu'on avait des problèmes de finances? Non. Mais pourquoi elle prenait toujours le soin de faire du yaourt en bouteille et des croquettes pour avoir toujours quelque chose à côté? Pourquoi? C'est une mentalité de richesse. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le travail, avoir pour seule source de revenus votre travail, est l'une des plus grosses erreurs que vous allez faire. Vous n'atteindrez jamais l'indépendance financière si vous attendez uniquement votre salaire à la fin du mois. Vous comprenez ça? Vous devez avoir une unité de production. Dis avec moi, unité de production. Unité de production. La Bible vous enseigne cela. Est-ce que c'est Dieu qui avait demandé à Jacob de travailler pour sa propre richesse? Il voulait rentrer chez lui. Son oncle lui a donné: quel est le salaire que je vais te donner? Il a dit: tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te demander, à ce que je vais te proposer. Permets-moi seulement de travailler sur telle et telle base. Il s'est enrichi comme ça. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de faire cette proposition-là? Non, c'est son discernement qui a joué. Même si c'est lui qui provoque en nous le vouloir et le faire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et dans son discernement et dans son initiative, Dieu l'a accompagné. Vous comprenez ça? Avec ma femme, j'ai vu tous les types de commerce. Même avec mes soeurs, hein? Tous les types de commerce. Même avec ma maman. Quelqu'un qui travaille, mais qui a toujours un commerce alternatif. J'ai vu ma femme vendre des croquettes, j'ai vu ma femme vendre des yaourts, je l'ai vu vendre des tangaouis, je l'ai vu vendre du poisson salé, je l'ai vu vendre de la pâte d'arachide. Je l'ai vu vendre de la nourriture. Nous avons vendu de la nourriture ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? L'humilité précède la gloire. C'est pour ça que tu vois, je ne meurs jamais de faim. Et tu vois que c'est la même mentalité qui est décrite ici. Dans Proverbe chapitre 31. C'est la même mentalité. C'est la mentalité de quelqu'un qui est actif. Ce n'est pas la mentalité d'une personne amorphe. Vous comprenez ça? Ce n'est pas la mentalité d'une personne qui est, je ne sais pas, négligente. C'est la mentalité de quelqu'un qui cherche à faire des choses. Vous voyez? C'est cela. Je prie pour que Dieu te donne cette mentalité aussi, qui te réveille. Même la grâce de Dieu, pour qu'elle se manifeste dans ta vie, elle doit se manifester sur une base, sur un socle. Et le socle, c'est ce que tu fais. Quelqu'un comprend ça? Elle tend la main aux malheureux. Combien de malheureux tu as aidé? Tu vas dire: oh, mais moi-même je n'ai rien. Mais c'est normal. C'est parce que tu es paresseux. La grâce que tu veux avoir, la libéralité ouvre beaucoup de choses. Hein. Mais comment tu as envie d'être libéral, mais tu ne l'es pas? Parce que tu n'as aucune activité. Tu ne payes pas la dîme. Pourquoi? Parce que quand on arrive à la fin du mois, chez toi, la fin du mois n'existe pas. Tu n'as pas de revenus. Tu penses que pour payer la dîme, il faut être dans une société, dans une entreprise. Alors qu'une activité peut te rapporter quelque chose et tu dissocies ta dîme de cette chose. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. On a un problème? C'est quel problème?